Quoi que dise de moi le commun des mortels, car je n'ignore pas tout le mal qu'on entend dire de la folie, même auprès des plus fous, c'est pourtant moi, et moi seul, qui grâce à mon pouvoir surnaturel répand la joie sur les dieux et les hommes. Ainsi commence la déclamation d'Érasme, qui traversera les siècles sous le nom de l'Éloge de la folie. Et c'est ce texte, illustré de 200 peintures de la Renaissance du Nord, que nous avons le bonheur de partager avec vous. Je viens encore d'en donner la preuve éclatante. À peine ai-je paru au milieu de cette nombreuse assemblée pour prendre la parole, que tous les visages ont aussitôt été éclairés par la gaieté la plus nouvelle et la plus insolite. Pamphlet satirique et humoristique, souvent caustique, l'Éloge de la folie révèle, par le biais de Dame Folie, les travers des hommes, quels qu'ils soient, et appelle à plus de conscience, d'honnêteté et de vérité. Dites-moi, je vous prie, peut-on aimer quelqu'un quand on se hait soi-même? S'entendre avec autrui si on n'est pas d'accord avec soi-même? Donner du plaisir à quelqu'un si on est pour soi-même pénible et ennuyeux? Pour l'affirmer, je crois qu'il faudrait être plus fou que la folie elle-même. Car qu'y a-t-il d'aussi fou que de se plaire à soi-même, de s'admirer soi-même? Et pourtant, que feras-tu de charmant, de gracieux, de convenable si tu es mécontent de toi-même? Nous avons accompagné l'Éloge de la folie de 200 peintures et 80 dessins de Jérôme Bosch à Bruegel, partageant les mêmes interrogations sur l'homme et sur Dieu. Ces tableaux, au symbolisme fort, sont commentés par Yona Pinson, historienne de l'art, spécialiste de la folie, qui nous entraîne dans le foisonnement de détails de chaque scène pour mieux en révéler la saveur et le sens. Les 82 dessins d'Holbein, réalisés dans les marges d'une édition de 1516, sont reproduits dans leur intégralité pour la première fois. Légers et joyeux, ils illustrent avec humour l'esprit d'Érasme et celui de la folie. Dans son introduction, Jean-Christophe Saladin, historien, spécialiste des adages d'Érasme, projette une lumière nouvelle sur l'influence déterminante d'Érasme sur la pensée humaniste qui se fait sentir encore aujourd'hui, plus que jamais, 500 ans plus tard.